Tiens, regardez, on a les moyens ici, hein. On a la lumière, on a les sonos. Je monte une chorégraphie, j'improvise des paroles. Chiche, on fait un tube. Tous les soirs, en sortant de la classe des studios de France, je passais devant le fameux, grandiose studio qui faisait rêver tout le monde, qui était Glem Productions, Sacrée Soirée. Et moi, je faisais des tournées, je faisais des petites salles de spectacle, des petites salles de 150, 200, 300 places, mais j'avais envie d'accéder au grand showbiz. Je me pointe, je suis service de sécurité, il dit « Bonjour, je m'appelle Vincent Lagaffe, je voudrais voir Gérard Louvain. » Et qui passe, et qui vient voir, il me dit « Oui, c'est pourquoi. J'ai besoin de faire de la promo pour faire des grandes salles, je voudrais passer chez vous. » J'ai dit « Donc, si je fais un tube, vous me prenez ?» Il me dit « Oui, mais un tube. Pas une chanson, vous faites un tube. » Et je lui tends la main, il me regarde droit dans les yeux et il me serre la main. Oh, oh, il me faut quand même 40 000 francs. Je vais au Crédit Agricole et là, je rencontre Jean-Claude Duc, qui me connaît de par ses enfants, qui me regarde à la classe, qui me dit « Vous n'avez aucune garantie, je ne peux pas vous prêter d'argent, mais je crois en votre projet, je, personnellement, vous prête 40 000 balles. » On fait ce disque. On envoie le disque à toutes les radios. Les radios nous renvoient le disque en disant c'est quoi cette merde, on n'en veut pas, pour qui vous nous avez pris. Et puis 6 mois plus tard, il y a un disc jockey qui m'appelle et qui me dit je suis le DJ de Pont d'Orly, venez voir ce que je fais, je vous attends ce soir à 2h du matin. Et sur les premières mesures, mais je vois 200 personnes se lever, se mettre en rang face au disc jockey, commencer la chorégraphie à 2 balles, et se mettre à répondre au disc jockey qui interpellait les gens dans son micro. Oh qu'il est beau, oh qu'il est beau, le lavabo, le lavabo. Oh qu'il est beau, le lavabo. Hey, qu'il est laid, le bidet. Il me dit on va l'envoyer à toutes les discothèques de France. À l'époque, il y avait 10 000 discothèques en France. Et là, c'est un carton, mais un carton instantané. Et Hervé Hubert, en très bon producteur qu'il était, et qu'il est toujours, avait déjà pressé 300 000 disques. Donc on les a mis sur le marché, qui ont été vendus dans la semaine. On est toujours au Guinness des records du 45 tours qui s'est le mieux vendu en une journée.